Louis-France Kouzikessa Totila, bienvenue. Merci, cher David Kilolo. Voilà, vous êtes communicateur de CEC. Et le directeur général a été arrêté. Il lui est reproché plusieurs griefs, entre autres la falsification au niveau du journal officiel des statuts des CEC. C'est quand même grave, monsieur Louis-France. Très bien, je voudrais d'abord rappeler que je ne suis pas communicateur du CEC parce que je ne suis pas agent. Je suis conseiller en communication et porte-parole privé. Porte-parole privé. Maître Pascal Niembo Mouyumba, revêtu d'un pouvoir de le défendre, de l'engager, mais dans la vérité, la justice et l'intégrité. Vous avez si bien posé la question de savoir le faux usage des faux, c'est ça le fait infractionnel, le premier lui est reproché. C'est quand même bizarre parce que j'ai défini plusieurs fois ici la compréhension juridique de cette infraction qu'on appelle le faux usage des faux. C'est lorsque vous avez les faux, le document tel que vous l'avez sur la table, qui soit les faux, mais vous engagez, vous posez les actes avec les faux. Mais on a posé la question, quel est les faux que Maître Pascal a eu d'abord et quels sont les actes de faux posés. Ce n'est pas compliqué. Maître Pascal est devant le magistrat. Nulle part, on a présenté ces documents de faux, d'abord. On nous dit qu'il aurait falsifié une ordonnance. D'abord, comment quelqu'un peut falsifier l'ordonnance? Parce que l'ordonnance est lue au niveau de la RTNC et affichée au journal officiel. Nous avons dans la typologie d'ordonnancement, parce que l'ordonnance est définie dans son caractère juridique comme acte administratif de haute portée juridique, l'ordonnance dans sa typologie est divisée en deux. Il y a une ordonnance collective, celle qui nomme Louis-France Kouzikessa Totila, le candidat président de la République en 2028. 2028, le meilleur chef de l'État congolais en 2028. Ok, ça c'est bon, ça c'est une pré-campagne. Hein. Oui, ce n'est pas une pré-campagne. Quand je deviens président, vous y viendrez. Peut-être vous n'aurez plus besoin de venir payer. On nomme Jean-David Kilolo, on nomme tel dans la même ordonnance. C'est une ordonnance collective. Et lorsqu'il y a les faux dans cette ordonnance, tout le monde doit être poursuivi, y compris les signataires de l'ordonnance, à titre de renseignement, pour venir dire, est-ce que c'est exactement l'ordonnance nommant, ou c'est la personne indiquée, ou à quel niveau s'est situé les faux. L'ordonnance nommant Maître Pascal Niembo, en sa qualité du directeur général du CEC, a nommé aussi le président du conseil d'administration. La même ordonnance. A nommé aussi le membre du comité de gestion, le membre du conseil d'administration. Mais il est seul devant la justice pour te répondre de la même ordonnance. La première magie juridique, on voudrait savoir quel est le mécanisme de droit qu'on a usé. Dans le même faux, Maître Pascal vient avec l'ordonnance originale, les nommant, parce qu'en dehors de l'ordonnance, les nommant, il y a un acte de notification. Parce qu'en dehors de l'ordonnance qui soit lue à la RTNC, vous avez un acte qui vous certifie que cette ordonnance est vraie. Une notification, soit du ministre sectoriel, soit du Premier ministre. Bruno Tchibalanzeze est vivant, Martin Kaboueloulou est vivant. Personne de ces deux ne sont venus, ni Joseph Kabila, les signataires de l'ordonnance, pour venir dire quel est le faux. Le faux se situe à quel niveau? Alors, qui serait derrière? Voilà, tout ça, vous avez... Derrière ces dossiers, c'est la politisation. La politisation. Parce que lui, il a parlé, il a dit que nous avions fait passer cet élément. J'ai suivi, c'était un élément très bien signé par vous. Je vous félicite. Voilà, merci beaucoup. C'était un très bon reportage. Voilà, merci. Il parlerait que, parce qu'il aurait bloqué certains minéraux. Mais plusieurs fois, vous avez le même parquet. Après le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a ramené plusieurs matières, plus de 150 000 tonnes venues du Rwanda. Pascal Niembo a écrit au président rwandais, Monsieur Paul Kagame, votre pays est en train de paralyser le pays de Lumumba. Vous avez des matières premières nuitamment expédiées et jusqu'au Rwanda. Nous voulons voir clair, sinon nous saisissons la Cour internationale de justice. Il y a une correspondance du président rwandais qui existe dans les archives, je l'aurais bien amené, qui écrit à Maître Pascal, nous sommes bien d'accord, mais vous pouvez passer récupérer vos matières premières. Ce n'est pas Pascal Niembo qui est allé, mais c'est le parquet qui a réquisitionné et qui a réceptionné ces matières premières, qui en a vendu dans les moyens les plus légaux. Mais une telle personne, parce que Kagame a dit à Pascal, je te donne l'argent, tais-toi, tu me laisses gérer cette affaire de 150 000 tonnes
150 000 tonnes. 150 000 Des tonnes. Mais le minéraux. parquet là. Des minéraux. Au parquet, ce n'est pas une affaire de Soussiat. C'est au parquet de Kinshasa Gombe ici. Le minerai est revenu ici. La RDC a bénéficié. Il y a eu un hommage mérité rendu parce que Pascal a refusé des millions d'argent. C'est à ce moment qu'il pouvait se corrompre et ça passerait inaperçu. Mais à quel niveau se situe le faux? On quitte le faux, on va dans la malversation. Les actes dont on reproche à Pascal Niembo, c'est une condamnation qui date de 2014 de la Cour internationale de justice condamnant l'Ouganda dans une affaire d'exploitation illégale des ressources naturelles. Et pour dommages et intérêts, pour préjudice causé, l'Ouganda devrait donner de l'argent qui est passé par la DGDA. À l'époque, Pascal Niembo n'était pas encore directeur général du CIC. Il n'était pas. Il y a eu un directeur général en fonction qui existe, qui n'est même pas interpellé. Est-ce que lui-même, le DG de CESI, n'a pas pris fuite? Parce qu'à un certain temps, il y avait des rumeurs. Je suis passé ici pour démentir. Pascal Niembo, c'est un révolutionnaire. Il est comme moi. Pascal Niembo ne peut pas quitter son pays. Je suis venu ici, les gens ont appris quand il a voyagé. Il y a eu une mission officielle de travail signée par le ministre actuel des Mines, parce qu'il y avait une conférence au niveau du Kenya. Pascal Niembo devrait défendre le Congo. Il est parti. On a chanté ici, il a fouillé. Je suis venu ici, j'ai dit Pascal Niembo reviendra. Pascal Niembo est revenu dans ce pays. Et le matin, il a commencé le travail. Il était au CSC à 7 h du matin. Et du coup, ce que nous regrettons, c'est quoi, cher frère Jean-David Kilolo, c'est que dans l'histoire judiciaire congolaise, Pascal Niembo reste le premier détenu congolais qui quitte le parquet pour la prison centrale de Makala sans un acte juridique de détention. Il n'y a pas un acte juridique. Acte juridique de détention, parce que dans la procédure du droit pénal congolais, lorsque vous êtes amené par un mandat d'amener, vous ne pouvez traîner au cachot que lorsque le magistrat est indisponible. Mais quand on vous auditionne, vous devez connaître votre sort. Lorsque les indices sérieux de culpabilité sont prouvés sur votre chef, on peut vous mapper. Les mandats d'arrêt provisoire, c'est le premier acte juridique de détention par excellence. Ou soit on peut vous acquitter s'il y a des présomptions d'innocence qui pèsent sur votre chef. Ni l'une, ni l'autre, le matin, clandestinement, alors que le dossier est demandé en communication au parquet près de la Cour de cassation, parce qu'en droit, lorsque la juridiction supérieure demande un dossier en communication, le magistrat doit arrêter de poser les actes et doit renvoyer le dossier parce qu'il y a suspicion légitime. Mais au regard de toutes les suspicions légitimes soulevées par les avocats de la partie de la prévenue, les magistrats continuent à poser les actes alors que les procureurs près la Cour de cassation demanderaient les dossiers en communication. On vous aurait donné 10 000 $ pour quand même que vous puissiez certainement vous taire par rapport à ce dossier. Oui, j'en ai reçu. Vous voyez, vous avez reçu les 10 000 $? Non, j'en ai reçu la proposition. Moi, je suis un homme incorruptible, pour ceux qui me connaissent. 10 000 $ pour que vous taisiez. Le ministre Bruno Tshibala est le premier quand il est entré au pouvoir à demander ma main. Il est là, il est vivant, il est au salon. Il a dit, je vais avoir ce garçon à n'importe quel prix. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, j'ai beaucoup de respect à vous. Je ne peux pas. Via ses collaborateurs, j'ai refusé. Je pouvais bien me faire l'argent. Mais il y a la moralité qu'il faut défendre en dépit de tout parce que nous avons un avenir qui pèse sur nous. Je reçois après ma conférence de presse du samedi des gens qui m'appelaient, croyant qu'on allait me compléter les éléments d'information sur le dossier. Non, mais écoute, ce monsieur, il ne partage pas l'argent avec les gens, il ne te donnera rien. Eh bien, nous, on veut te donner 10 000 $. Pascal Niembo n'a rien à te donner. Vous qui? J'ai rappelé que je ne suis pas derrière Pascal Niembo pour l'argent parce qu'il n'en a pas. Il n'a pas l'argent à me donner. Mais seulement, j'ai dit que ces 10 000 $, si je le prends, bien, vous apprendrez du France. Parce que je vais me taire. Cette vérité que je défends, je ne la défendrai plus. Parce que Jean-David Kilolo, le jour où on t'arrête injustement, mon frère, rassure-toi. Même quand c'est mon père qui t'acquise injustement, compte sur mon adhésion. Compte sur mon engagement, compte sur ma défense. Et donc, ces 10 000 $, je les rejetés. Je ne peux pas les prendre, monsieur, reprenez l'argent. Je ne souffre pas de ça, je n'en ai pas besoin. Je continue à défendre non seulement Pascal Niembo comme individu, mais l'ensemble des Congolais victimes d'intolérance, victimes d'injustice, victimes de la politique de Kadiocha, autant que je m'y mette, victimes, je termine par là, de ce que nous appelons la gangisterie, la folie des grandeurs, la mégalomanie issue des agents venus des salons VIP de Bruxelles,
et Paris, des milliers très ambiants, qui, en certains moments, usaient de ce que j'appelle l'illettrisme juridique. Vous voyez les documents qui circulent de la présidence, avec un problème d'article des Français, au lieu de s'occuper de se contenter, de se concentrer sur la méritocratie et gérer les pays, parce que le président Tshisekedi, le chef de l'État congolais, est bien conscient que rien ne marche au pays. Ils sont en train de mapper, d'arrêter qui ils veulent. Et donc ici, je voulais dire, les Congolais sont dans leur pays. Ils sont en droit de vivre comme les dignes fils. Et nous continuerons à dire à haute voix que le président, c'est notre frère. Il n'est pas le frère des gens du Bandundu, de l'Équateur. Dikassa, c'est le chef de l'État. Congolais doit prendre conscience. Parce qu'en 2023, c'est lui qui défend et l'image, et le bilan, et la crédibilité internationale. Merci beaucoup, monsieur Louis-France Kouzikessa. Avec vous, nous aurons beaucoup plus l'évolution dans ce dossier qui a fait couler encre et salive. Merci surtout de votre passage. Merci beaucoup pour l'invitation. Maître Pascal était devant la chambre du Conseil. L'essor lui réservé vous sera communiqué d'ici là. Et nous reviendrons ici pour dire les modalités sur l'évolution du dossier ou non. Merci, merci. Merci beaucoup, chers frères. Merci de l'invitation. Voilà, tout à l'heure, nous allons parler de la grâce présidentielle. Wenga ainsi que Makabuza sont libérés. Quel sort réservé à Vital Kamerhe? C'est tout de suite.